Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Avignon. Nous sommes en direct du plateau de Real Time. Et derrière moi, autour de la table, sont réunis les 7 acteurs principaux de l'événementiel avignonnais. Et leur mission aujourd'hui, organiser le séjour d'un codir de 20 personnes. Un comité directeur de 20 personnes. Alors, derrière moi, Isabelle, de l'agence Provence Organisation, est en train de récapituler le déroulé chronologique du séjour. Venez. Donc, dans le brief, elle m'a dit que le groupe arrivait en fin de matinée. Julie, on peut prévoir une navette à la gare pour aller les chercher? Oui, ils sont 20, donc on met un 32 fauteuils. Le conducteur les attend dans le hall. Et puis l'hôtel sera sûrement centre-ville. Donc moins de 15 minutes après, ils arrivent au pied de l'hôtel. Les logis en centre-ville, on a 2 propositions. Le Novotel Avignon Centre et le Mercure Pont d'Avignon, avec 13 salles de réunion qui vont de 20 à 250 mètres carrés. Donc on leur proposera en l'occurrence 50, 100 mètres carrés. Ça leur ira très bien. Nickel. Tu les gardes pour le déjeuner? Les 2 restos sont sympas, peut-être? Oui, plutôt... je pense que pour le déjeuner, alors si c'est un format codir, du coup on les mettra sur la terrasse piscine du Novotel Avignon Centre, au sein du patio. Ils seront vraiment très bien installés. Ouais, comme ça, ils sont de suite ambiance vacances. Sauf qu'après, ils vont bosser, mais bon. Bon, ils bossent jusqu'à 17h, check-in. Absolument. Et on prévoit le petit train? Oui, le petit train, c'est une super idée. On leur permet de découvrir Avignon sans marcher. Ils ont 45 minutes de balade. Ils montent jusqu'au Rocher des Dons avec des commentaires. C'est vraiment une belle façon de découvrir la ville. Et puis on les dépose au Palais des Papes. On le privatise, là. On le privatise, comme ça, ils sont tranquilles. Oui, on les récupère au Novotel 45 minutes avant l'heure à laquelle ils doivent être au Palais. Ouais, superbe. Impeccable. Donc du coup, là, on est pas mal. Ça fait du 18h30, 19h au Palais. Nico? Aucun souci. On les accueille avec plaisir. Visite guidée privée du Palais des Papes ou activité team building dont tu as le secret, Isabelle. Et on termine par un dîner dans la galerie supérieure du cloître, qui est un lieu très charmant au cœur du Palais. Alors, la galerie supérieure du cloître, c'est un endroit que je ne connais pas au Palais des Papes. Il y a beaucoup d'endroits qu'on ne connaît pas au Palais des Papes, mais effectivement, la galerie supérieure du cloître, elle surplombe le cloître Benoît XII. Et c'est vrai que c'est un lieu qui est assez magique, où on peut faire une petite animation autour de l'onologie, puisque Avignon est quand même capitale des Côtes-du-Rhône, une animation autour du théâtre, parce qu'on est aussi un peu la capitale du théâtre. Oui, on peut proposer un octambule pour 20 personnes. Un octambule, c'est super chouette, c'est vraiment privatif. S'ils n'ont pas envie de jouer, ce qui est possible pour un codir, on peut leur faire la nouvelle visite qu'on vient de créer, une visite théâtralisée avec des comédiens, et du coup en l'espace d'1 heure, ils ont vraiment la vie du Palais des Papes 1309 à maintenant, de façon très ludique et conviviale. Et on fait arriver la visite à la galerie, comme ça tu prends le relais, on te les met en appétit. Effectivement, j'imagine même un cocktail apéritif dans les jardins du cloître Benoît XII avec un petit piano-voix, coupe de champagne. Ensuite, les invités remontent dans la galerie du cloître, découvrent le repas gastronomique qu'on va pouvoir leur servir. D'ailleurs, à ce sujet, tu te souviens, Nicolas, quand on avait fait organiser l'anniversaire de mariage pour 2 personnes avec un dîner gastronomique 6 plats et un sommelier meilleur ouvrier de France? Quelle soirée, les clients s'en souviennent encore. C'était splendide. Ouais. Seb, peut-être une petite animation pour un petit groupe comme ça, c'est... Oui, un petit peu de magie, avec du close-up qui déambule comme ça entre les coupettes de champagne pendant le cocktail, et puis de table en table, des petits tours de magie. Je vous en ai préparé un, c'est pas forcément ce que je pourrais leur faire, mais puisqu'on alliera dans la soirée plein de choses différentes. Mais là, je vous ai préparé une petite démonstration de tricheur, parce que ça change un tout petit peu. 4 cartes, d'accord, 3 jokers et une dame de carreau, d'accord. L'idée, c'est d'écarter une de ces cartes. On va prendre un joker et qu'on va mettre ici sur la table. Donc on garde la dame de carreau au milieu des 2 jokers. Ça veut dire que la dame de carreau est au milieu, au-dessus. Voilà, toujours. Sur le dessus. Regardez bien, je le refais. Je mets la dame au milieu. Donc elle est au milieu, sur le dessus. Toujours sur le dessus. Très énervant. Le plus énervant, c'est que lorsqu'on la met encore au milieu, mais qu'on passe légèrement ici, à ce moment-là, on va complètement perdre la dame qui va à ce moment-là passer sur la table ici. Incroyable. Je vous le refais. Je vous le refais. Allez, on remet la dame au milieu. On a toujours ici nos 4 cartes, 3 jokers et la dame de carreau. On va changer un tout petit peu les règles cette fois-ci. C'est la dame de carreau qu'on va mettre sur le côté, sur la table. D'accord ? Donc on va garder dans la main, ici, les 3 jokers. D'accord ? 3 jokers là, donc la dame de carreau est sur la table, sur le dessus du jeu ici. Le problème, c'est qu'elle est toujours sur le dessus. C'est-à-dire que si je la pose aussi sur la table, elle va revenir sur le dessus. À chaque fois qu'elle sera sur la table, elle sera aussi
sur le dessus. Incroyable. Vous l'avez compris, hein, je l'ai dit au début, hein, c'est un tour de tricheur. Ça veut dire qu'en fait, on peut vous faire croire n'importe quoi. Si j'ai envie de vous faire perdre à tous les coups, je ne vous montre que des jokers. Si j'ai envie de vous faire gagner à tous les coups, je ne vais vous montrer que des dames Ça agace. Hein. de carreau. Voilà, bon, c'était le petit Allez. au passage, comme ça. Alors, je les accompagne toute la soirée, mais je ne les raccompagne pas à la maison. Tu les confies à Julie. Oui, on reprogramme le petit train et on les ramène gentiment au Novotel. Ils seront toujours les bienvenus. Et puis avec un petit Avignon by night, le pont d'Avignon avec les belles lumières. C'est à faire. C'est sympa, hein, c'est sympa. Donc dodo et ils rebossent le lendemain matin. Donc comme ils sont que 20, soit on les met au Mercure, soit on leur propose le petit salon du Barretta. Il est sympa ce salon, ils peuvent déjeuner sous le micocoulier du Barretta, c'est plutôt cool. Donc ça, on peut faire la matinée donc là-bas, sinon tu peux les accueillir. Oui, en fonction de la réponse du Barretta, mais c'est un très bel endroit. Autrement, on pourrait les accueillir au restaurant du Mercure Pont d'Avignon, le Batelier Fou, sous sa verrière ou sur la terrasse intérieure dans le jardin. Ce sera Donc parfait ça, c'est aussi. sympa. Moi j'ai peu d'infos sur l'activité à proposer. Donc soit on joue au Palais des Papes, on refait le jeu s'ils ne l'ont pas fait la veille, c'est sympa. On peut faire un rallye classique dans l'hypercentre. De toute façon, je vais envoyer plusieurs propos, comme ça, c'est eux qui choisiront. Et quoi qu'il arrive, on ira les chercher dès le dessert, comme ça on commence l'activité de suite après le repas. On les raccompagne à l'hôtel et Julie, c'est toi qui prends le relais pour la Bien gare. sûr, comme à l'aller, on les raccompagne à la gare TGV. On est pas mal là, hein, pour un petit codir sympa sur Avignon. On est, Programme bien on est rempli. parfait, faut Parfait. qu'ils viennent. Vous avez compris, mesdames et messieurs, une équipe de professionnels qui ont l'habitude de collaborer ensemble C'est vrai qu'on a pas mis le dans point. une ambiance sympathique. Moi, j'ai hâte que vous les découvriez individuellement les et qu'ils attendre. organisent votre événement. Alors, on vous envoie la proposition et je vous prête le stylo. À bientôt.